Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là à ce créneau horaire spécifique pour être avec nous. On apprécie beaucoup d'avoir cette audience aujourd'hui. On va parler avec Fabrice, que je vais vous présenter dans quelques secondes, sur le café et Amazon. Et avant de commencer, j'adore poser cette question, je sais que c'est irritant pour certains, mais qui est client Amazon dans la salle? Ah, c'est génial. J'adore, à chaque fois j'adore. Qui a déjà acheté du café sur Amazon? Il y a du boulot, Fabrice. Hein. Je le savais, il y a du boulot. Donc, on va vous parler de ce cas qu'on a fait ensemble avec Fabrice. Mais avant de parler de ça, je voulais juste vous parler du thème en fait, qu'on voulait traiter aujourd'hui. En fait, on nous parle énormément d'innovation et de disruption quand on nous approche. Et donc, j'ai vu un speech de monsieur Jeff Bezos, qui est notre PDG, qui a fait une intervention il n'y a pas longtemps sur le sujet. Et c'était assez marrant, il disait... La disruption est un sujet en soi, c'est sûr, mais la disruption et l'innovation sont deux choses distinctes. On a sorti, par exemple, nous, des tas de produits innovants, et en fait, ce qui compte, c'est pas le produit, c'est l'adoption des clients. C'est ça qui doit être disruptif, c'est l'adoption. La disruption repose dans l'adoption des clients. Il disait, on a sorti des tas de produits innovants qui n'ont pas du tout eu une bonne adoption auprès du grand public, et le plus grand public n'a pas du tout trouvé que c'était des produits disruptifs. Et je pense que c'est un peu l'approche qu'on a essayé d'avoir avec Fabrice, c'est de bien s'intéresser au potentiel d'une adoption en client et de concentrer notre attention sur ce phénomène de disruption, parce qu'effectivement c'est une opportunité, mais de se dire que la disruption repose sur l'adoption client et pas le produit lui-même. Voilà, sur ces mots d'introduction, je laisse Fabrice enchaîner sur ce cas, en gardant en tête donc que c'est en ligne et que vous pouvez acheter du café dès maintenant sur Amazon. Merci Edouard, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la disruption, c'est ce qu'on cherchait avec le cas que je vais vous présenter. En fait, moi je suis chez JDE, donc Jacobs Douwe Egberts, qui est une société qui fait exclusivement du café, et on a une belle marque qui s'appelle L'Or, qui est positionnée sur le premium aujourd'hui, et qui lançait en fait début 2017 un nouveau produit. Alors nouveau et pas nouveau, nouveau pour le retail puisque c'était la première fois en fait que les capsules allaient passer en aluminium. Jusque là en fait toutes les capsules disponibles en supermarché étaient en plastique, et nous on avait lancé les capsules en plastique pour la GMS, et là on arrivait avec cette fois-ci une innovation avec des capsules en aluminium, donc c'était la grande nouveauté. Après il y a une marque très célèbre qui a déjà fait ça, donc on se disait oui c'est innovant par rapport au circuit mais pas par rapport aux consommateurs. Et donc ce que disait Edouard, c'était important d'être innovant par rapport aux consommateurs. Donc on a réfléchi, on s'est dit finalement, pour être innovant, si ça passe par le produit, parce qu'il y a des meilleures qualités, etc., nous on en était persuadés, mais il fallait convaincre le consommateur, on s'est dit on peut être aussi innovant en communiquant. Et donc avec mon agence média Havas, on s'est dit comment on peut communiquer différemment sur ce produit. Voilà, on a réfléchi, et puis rapidement en fait on s'est dit qu'aujourd'hui l'innovation elle était surtout chez les GAFA, et en fait surtout sur des produits de luxe. On s'est dit il y a une nouvelle façon en fait d'être dans le luxe aujourd'hui en France, c'est d'offrir un service. En fait, pour nous, le luxe, c'est plus forcément l'image bling bling et puis toutes les paillettes qu'il y a autour d'un produit, mais aujourd'hui, ce qui est un vrai luxe, c'est de pouvoir commander facilement, rapidement. En fait, les gens, ils n'ont plus envie d'attendre. Je pense toujours à cet exemple d'Uber où on rentre une fois sa carte bleue, et puis après, on n'a plus qu'à prendre son application, on vient à nous, mais on ne ressort plus jamais son portefeuille. C'est hyper simple, et je pense que c'est un des facteurs clés de succès. Donc par rapport à ça, en fait, on s'est dit, effectivement, on pense que l'innovation, elle va être là. Et puis ça tombe bien parce que Havas a fait une veille internationale à l'époque du projet, et est tombé sur un projet Amazon US, et ça tombait bien parce que parfait timing, il comptait le lancer en France. Et je vous propose de découvrir en fait le projet Amazon et JDE qu'on a lancé.
Voilà, donc la promesse est résumée à la fin. Nous, ce qui nous a vraiment séduit dans cette proposition, c'était que c'était nouveau, puisque Amazon ne l'avait jamais lancé en France, jamais non plus sur la catégorie café. Et puis, c'est que c'est un nouveau geste. Et c'est la simplicité, la flexibilité. Je prépare ma commande sur mon appli type de café, et puis j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton pour le recevoir, en plus avec la rapidité d'Amazon très rapidement chez soi. Et puis je change d'avis, je veux d'autres cafés, et je vais très simplement le reconfigurer, je peux annuler à n'importe quel moment. Donc effectivement, ça cochait pas mal de cases par rapport à l'introduction que j'ai pu faire. Pour nous, c'était très intéressant parce qu'en termes d'image, ça nous permettait vraiment de montrer que l'or était innovant, aussi dans sa façon de vendre des capsules. On est très connu dans le retail, mais on s'est dit on va arriver chez Amazon, et c'est vrai que la preuve, quand il vous a posé la question, Edouard, il y a très peu de gens qui commandent aujourd'hui du café sur Amazon. Donc l'idée, c'était aussi de se dire, grâce à cette communication un peu différente, on va interpeller le consommateur et se dire, tiens, je savais pas que Amazon vendait du café, et puis en plus c'est super sympa parce que en un clic sur un bouton, je peux l'avoir chez moi. Et puis c'est facilement activable. En fait, en 6 à 8 semaines, on produit les boutons. Donc ça aussi, c'était très important pour nous d'aller vite. On sait très bien que dans ce genre de business, il faut aller vite. Et puis, comme vous le verrez un peu plus tard, en plus, ça a un vrai impact sur les sales. Juste enchaîner sur un truc qui est le monde de la distribution a changé, on l'a vu avec Jessica juste avant. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que le monde qu'on a connu il y a une quinzaine d'années sur le monde donc de la publicité et de la distribution a changé. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, vous étiez tranquillement chez vous, vous regardez la télé, vous avez une pub, et puis après on se dit, je vais peut-être acheter ce produit en grande distribution. Et en fait, la taille du linéaire était un vrai enjeu à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, avec l'émergence du digital et du e-commerce, le rayon est devenu infini. C'est devenu un rayon digital sans limite. On n'est plus vraiment dans cette contrainte du coût de la distribution dans une boutique à proximité, on est partout. Et donc ça donne une chance et une opportunité à toutes les marques. Puisqu'en fait, si on arrive à être différencié en termes de marque et à être visible dans ce rayon infini, chaque marque a le même degré de chance en fait, d'émerger. Je pense que c'était vraiment aussi un des angles que vous vouliez avoir. Oui, tout à fait. Et puis, comme vous allez le voir, en fait, la marque a été bien respectée dans son design. En fait, vous voyez sur la landing page qui respectait complètement les codes de la marque. Ça aussi, c'était un des éléments essentiels pour nous. C'était vraiment ne pas perdre ce qui fait l'identité de la marque. Et ça on a pu très bien le travailler main dans la main avec Amazon, et on en est assez fiers. Donc, on a bénéficié aussi, la force d'Amazon, c'est la data. Je vous le cache pas. Évidemment, pour nous, c'était très intéressant de se dire, on va communiquer et en plus aux bonnes personnes. Donc, évidemment, nous, on est lié à une machine d'un concurrent. Donc, forcément, le fait d'avoir des informations sur des gens qui viennent visiter des pages de ces machines ou qui ont déjà acheté des capsules compatibles était pour nous assez essentiel. On a créé également aussi un groupe marque l'or. Donc, voilà, c'est vraiment l'affinité par rapport à notre consommateur. Et on a mis en place tout un écosystème, alors à la fois avec du média chez Amazon. Après, vous verrez qu'on a communiqué à la fois sur le Dash Button et à la fois sur notre innovation produit en alternance. Et puis on a bénéficié aussi de tout le merchandising Amazon, puisque c'était la seconde vague de Dash Button qu'ils lançaient en France, et donc ils avaient prévu aussi un plan de communication. Et pour nous, c'était, comme vous allez le voir aussi, pas mal de earned media grâce à ça. Donc voilà le bilan un peu plus chiffré. On a réussi à toucher au final plus de 90 millions de personnes, donc avec un coût par mille au final qui est entre 2,40 € et 1,70 € selon qu'on prend justement le merchandising Amazon ou pas à l'intérieur du business model. Donc ce qui est aujourd'hui clairement un de nos meilleurs benchmarks et qui a un vrai impact sur les sales. J'en reparlerai un peu plus tard, mais c'est pas que on touche beaucoup de personnes. On a la preuve que en plus derrière ça fait acheter notre produit. Donc là, on voit un peu plus en détail tout l'écosystème qu'on a mis en place, avec à la fois des vidéos, du display. On est arrivé sur une landing page où on avait un discours à la fois sur notre innovation café à droite et sur le Dash Button. Et puis derrière, bien sûr, c'était lié aux ventes. On pouvait mettre au panier nos produits. Donc on a fait la même chose, mais cette fois-ci avec des bannières plus orientées sur la capsule aluminium. Et on tombait plus d'abord sur l'aluminium et ensuite sur le Dash Button avec un petit onglet qui permettait vraiment, comme un mini-site, de se balader dans un univers extrêmement brandé l'or, comme vous pouvez le voir. Et au final, on a aussi bénéficié, comme je le disais, de tout le merchandising qui a été fait par Amazon, qui a beaucoup communiqué sur ces nouvelles marques dont l'or faisait partie. Et puis aussi chez nous, Tassimo, autre marque de café. Donc, j'en parlais, donc Tassimo. Je pense que la question aussi que vous vous posez, c'est combien ils vont en vendre finalement de ces Dash Button.
pour nous, vraiment, j'insiste là-dessus, plus que le nombre de boutons qu'on allait vendre aux personnes. On aurait bien aimé en vendre des millions, mais vous voyez, les chiffres sont loin d'être là pour l'instant. Bon, après, c'est que sur quelques mois. Hein, mais ça va changer aujourd'hui, parce que tu vas vendre plein de boutons. Exactement. On a lancé vraiment courant de cet été, et donc finalement, il n'y a que 3-4 mois de vente derrière. Mais pour nous, c'était surtout l'opportunité de communiquer différemment et de coller à l'image de l'or une image d'innovation que fournit Amazon, et puis de bénéficier encore une fois de la data Amazon et de tout l'écosystème que AMG aujourd'hui propose. Mais quand même, ceux qui achètent le Dash Button, il y a un vrai différentiel par rapport aux consommateurs lambda. On voit que alors c'est une moyenne sur l'ensemble des Dash Buttons qu'Amazon a pu vendre jusqu'à aujourd'hui, mais 80%, enfin plus de 80% des gens sont nouveaux à la marque, donc c'est un vrai potentiel de recrutement. Donc pour nous aussi, c'était important de faire découvrir, et on l'a vu, hein, il n'y a pas encore assez de gens qui savent qu'on peut acheter du café sur Amazon, et puis derrière aussi, c'est des gens qui vont acheter plus, etc. Et puis c'est un moyen évidemment de fidéliser le consommateur, puisque c'est un Dash Button l'or, donc évidemment quand ils ont peu de capsules, ils vont appuyer, et c'est des capsules l'or qu'ils vont recevoir chez eux. Donc c'était quand même assez intéressant pour nous. C'est aussi un moyen d'installer la marque chez le consommateur. Exactement. Exactement. Évidemment, quelqu'un qui est à court de café, il va pouvoir facilement recommander. Et puis encore une fois, j'insiste sur la flexibilité, c'est ça aussi qui était très important. C'est pas un modèle qui est engageant, qui pourrait freiner peut-être le consommateur au départ de s'engager et d'acheter un bouton. Alors juste pour précision, en fait, le consommateur au début, il va payer 5 € son bouton, mais à la première commande, ça va lui être remboursé. Mais aussi, la flexibilité est très importante. Ça veut dire que s'il veut tester une nouvelle capsule, il va pouvoir le faire. Puis on a nos capsules, mais on a mis également nos autres produits de la marque L'Or, donc notre café moulu et notre café grain aussi. Donc c'est toute la marque qui en bénéficie. Donc au final, en conclusion, pour nous, ce projet répondait vraiment à nos attentes. On l'a présenté en fait à notre international et c'est devenu un base case en fait en France, et on l'a déployé, on est en train de le déployer dans d'autres pays après ce succès-là. Mais surtout, j'aimerais m'attarder sur les deux phases du projet très intéressantes. C'est à la fois effectivement en termes de perception de marque, c'était très important, et aujourd'hui on pense vraiment que cette image d'innovation a servi la marque. Et au niveau des ventes aussi, ça nous permet vraiment d'innover. On était présent en retail, le DTC, qui est le direct to consumer, donc nos propres webshops, mais également Amazon. Donc on parle beaucoup de disponibilité physique. Et là, ça a renforcé la disponibilité physique et ça a fait croître aussi les ventes chez Amazon. Et je conclurai aussi par quelque chose qui est très important, c'est que nous, on ne s'arrête pas en fait aux ventes à Amazon, même si la catégorie café est en train de croître et qu'on on multiplie par plusieurs chiffres depuis plusieurs années chez Amazon nos ventes, donc on espère que ça continuera longtemps. Mais également, à chaque fois, et on l'a mesuré, alors pas encore sur cette campagne, il y a une étude qui est en cours, mais on va bientôt avoir les résultats. Sur d'autres campagnes qu'on a pu faire chez Amazon, quand on fait des ventes chez Amazon, il y a un effet halo sur l'ensemble de tous les circuits qui donne un ROI largement supérieur à 1. Donc c'est aussi très important de se dire qu'au final, la puissance d'Amazon, c'est de communiquer aux consommateurs, et après, avec le multicircuit, il ne va pas forcément que acheter chez Amazon, et qu'au final, en tout cas, on touche avec un CPM encore tellement faible, tellement de gens, qu'au final, le ROI est extrêmement positif, et qu'à chaque fois qu'on investit chez Amazon, nous, on a toujours été contents, et ça s'est toujours fait ressentir sur les ventes. En offline, c'est ça que tu dis quand tu offline dis et Amazon également aussi. Voilà. Ce qui est chouette. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute 20. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas si on a le droit de prendre une question ou si on a une ou non. On n'a pas le droit. Si on a le droit à 1 minute 20. Je ne sais pas, Andrés, Patrick, non? Est-ce qu'il y a une question? On a 1 minute pour répondre à une question. On a été tellement rapide. Sur fin 2018, on avait un objectif à 2500. Donc voilà. Ce qui reste faible. Ce qui reste, oui, faible, mais encore une fois, c'était dès le départ très très clair que ce n'était pas le nombre de boutons qu'on allait vendre qui était l'objectif. Et en ça, il n'y a pas de surprise. Il y a même une deuxième, c'est extraordinaire, il nous reste 49 secondes. Oui, tout à fait. Et en fait, alors s'il y a un chiffre quand même très intéressant que j'ai oublié de dire, c'est que donc mon équipe e-commerce a regardé, et entre l'avant-après, et en comparaison évidemment avec l'année d'avant pour avoir un bench et pas introduire de biais, on a eu plus 40% en fait sur les ventes de capsules.
Donc ça, c'est les premiers résultats sur les ventes chez Amazon. Et après, on attend encore une fois l'étude retail. Mais en tout cas, l'effet vente Amazon s'est tout de suite fait sentir. J'ai une question pour tous les deux, en fait. Il nous reste m'a toujours 16 secondes. agité Faut que ce parce soit qu'on a écrit un article sur le réapprovisionnement et sur justement les dash buttons. Le réapprovisionneur, d'abord, c'est qui? Le panier moyen qu'on peut espérer, est-ce qu'il est supérieur? Et qu'est-ce que vous savez des réapprovisionneurs, en fait? Moi, c'est un truc qui m'agite un peu. Tu veux dire en général ou tu parles de ce cas-là En général, et peut-être si vous avez Ouais. les datas. En fait, donc la dynamique de réapprovisionnement, c'est ça que ta question? Ouais. Donc on a évidemment tout un système sur la partie réappro. Tu as plusieurs. Qui sait et est-ce que les paniers moyens sont... C'est nous. C'est nous. Et les paniers moyens font partie des critères de réapprovisionnement. Alors, je peux dire quelque chose, c'est que le panier moyen, au départ, il était à peu près équivalent justement à notre panier moyen hors dash button. Et depuis le mois dernier, la bonne nouvelle, c'est qu'il a doublé. Donc on espère que ça va continuer sur les mois suivants. Mais on a vu un x2 sur le panier moyen. Là, sur le mois de septembre, on a eu les mois de septembre. On n'a pas encore les résultats d'octobre. Mais en tout cas, sur septembre, ça y est, ça a enfin pris, ça décolle. Merci beaucoup.